Par contre, dans le Coran, il existe énormément de versets qui disent que les fonctions psychologiques dans le corps humain viennent du cœur, ce qui est une grande croyance du Moyen-Âge d'ailleurs. Il est ainsi écrit dans le Coran que l'humain a de nombreuses propriétés psychologiques qui viennent du cœur, comme le mensonge qui viendrait du cœur, l'hypocrisie qui viendrait du cœur, la compréhension qui viendrait du cœur, la croyance qui viendrait du cœur, la rancune qui viendrait du cœur. Le Coran colporte la fable selon laquelle l'activité cérébrale de l'humain, avec ses émotions, ses sentiments et sa réflexion, serait en fait issue de l'organe du cœur. Écoutez donc d'ailleurs cette énumération d'Allah issue de la sourate 7. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Vous voyez, Allah y associe les yeux au fait de voir, les oreilles au fait d'entendre, le cœur au fait de comprendre. Et cette autre énumération, sourate 5, ceux qui ont dit nous avons cru avec leur bouche sans que leur cœur ait jamais cru. Allah aurait dû dire sans que leur cerveau ait jamais cru, au lieu de sortir l'analogie, dire avec la bouche et croire avec le cœur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, je vous ai partagé l'extrait de la vidéo de Majid Oukasha, là où cet individu farfelu essaye de remettre en cause un verset du Coran. N'est-ce pas incroyable? Allah il dit, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas, ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas, et ces gens-là sont comme des bestiaux, voire même plus égarés encore. Et il nous dit non, pourquoi il parle des yeux, voir, les oreilles pour entendre, et le cœur pour comprendre? C'est incohérent. Le cœur, il n'a aucun rôle à jouer dans la compréhension. Le seul organe de l'humain qui a cette faculté-là, c'est le cerveau. Pourquoi le Coran nous parle du cœur? C'est absurde. Tu vois, ça montre le niveau d'ignorance de ce mec-là. Alors, tout d'abord, je vais vous partager des extraits de certaines personnes qui sont même pas des musulmans, qui sont juste là, mais tous ceux qui ont un minimum de connaissances scientifiques et tout, savent le rôle que le cœur joue dans les systèmes cognitifs et dans la capacité de compréhension de l'humain. Je partage ce premier extrait de ce monsieur-là qui nous parle de la cohérence, du rôle de cohérence que le cœur il joue. Donc, écoutez cet extrait, on se revoit encore pour partager un deuxième extrait, Inch'Allah Ta'ala. Considérer que le cerveau c'est le centre de commande, globalement ça peut être vrai, mais en fait spécifiquement c'est pas tout à fait le cas. Le cerveau il est pas forcément le centre de commande prioritaire, c'est notre cœur qui est vraiment le centre de commande absolu dans le corps humain. Il y a une petite analogie sympa à faire, en tout cas une petite analyse à faire qui est plutôt sympa, c'est que quand on regarde le développement de l'embryon humain, au départ on dit que le cœur il est sur la tête et que le cerveau il est dans le sac à dos. Okay, ça veut dire qu'en fait, quand on arrive au monde, quand on est créé au niveau embryonnaire, d'abord on a le cœur sur la tête, on a le cerveau à l'arrière, et après en fait le cœur descend et le cerveau prend la place. Mais ce cœur au départ c'est vraiment le premier élément qui se construit. Et donc c'est vraiment un élément vital. Et ce cœur, lorsqu'on apprend vraiment à utiliser les vraies fonctions du cœur, eh bien on crée ce qu'on appelle un état de cohérence dans l'être humain. Et c'est cet état de cohérence qui permet justement à notre cerveau de fonctionner de manière plus optimisée, j'ai envie de dire. Maintenant cette cohérence, il faut apprendre à la pratiquer. C'est-à-dire que être cohérent tout le temps, c'est pas forcément possible facilement parce que notre environnement moderne fait qu'on est de plus en plus stressé et on est victime de ce qu'on appelle le chaos. Le chaos moderne, c'est quoi? C'est qu'on est touché par tout un tas de phénomènes, de tout un tas de processus extérieurs qui viennent un peu rompre cet état de cohérence. 80% des informations du cœur montent au cerveau. C'est-à-dire que le lien entre cœur-cerveau, c'est 80% qui monte, 20% qui descend. Donc notre cerveau, en fait, lui, il va envoyer des informations au cœur sur certaines données essentielles, mais c'est notre cœur qui envoie les plus grandes informations, tu vois. Donc si tu sais pas, et si on n'a pas conscience finalement de cette cohérence en nous, on va avoir des effets cognitifs extrêmement importants. Qui dit chaos cardiaque, dit chaos mental, chaos de l'esprit, crise d'angoisse, tout ce qu'on peut imaginer après derrière en termes de posture d'esprit. Cette cohérence, elle s'appuie sur 3 éléments essentiels. Le cœur, il envoie des informations qui sont évidemment au niveau de la pulsation, donc au niveau cardiaque. Le cerveau est informé du rythme cardiaque. Les neurones du cœur aussi ont une surveillance particulière par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau du sang, de l'entrée et de la sortie, donc on a aussi des informations qui passent à travers le sang. Et on a des informations aussi nerveuses. Donc la cohérence, elle va avoir un effet sur 3 facteurs essentiels. 1, la pulsation du cœur. 2, ce qu'on appelle la variabilité, c'est-à-dire vraiment l'état de rythmicité du cœur. Et 3, vraiment sur le côté vraiment énergie et le côté, on va dire, influx énergétique du cœur. Subhanallah al-Azim. Vous voyez, ce monsieur, il n'est même pas musulman. Mais il vient de vous confirmer que le cerveau n'est pas le centre de commande absolu, mais c'est le cœur. Et il a parlé de l'analogie, il a parlé du développement du fœtus, où il dit que c'est le cerveau, c'est le cœur qui est l'organe qui est créé en premier.
le cœur en premier. C'est incroyable, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a attiré déjà notre attention sur les rôles du cœur dans le Coran. Donc, je vous repartage encore un deuxième extrait, un extrait encore d'une autre vidéo d'une personne qui n'est pas musulmane aussi et qui nous parle du rôle du cœur, la différence entre le cœur et le cerveau et les différents rôles du cœur, Inch'Allah ta'ala. Et on se retrouvera après encore, je vous partagerai des extraits de mes vidéos précédentes que j'ai faites dans le passé. Le cerveau va raisonner en fonction de ce qu'il connaît déjà, en fonction notamment du passé. Et ce passé, il s'est construit dans votre enfance, par votre expérience, votre éducation à l'école, par tout ce que vous avez pu accumuler jusqu'alors. Et il se trouve que vous avez eu des peurs, vous avez eu des joies, donc ça a créé beaucoup d'émotions. Et donc les décisions du pour et du contre vont être liées à ces émotions, soit très positives et du coup vous allez amplifier du pour, soit très négatives et vous allez peut-être amplifier du contre. Vous avez compris que le cerveau, il est là pour assurer votre survie. Donc dans la décision qu'il va prendre à votre insu, il va prendre en compte tous ces paramètres. S'il sent qu'il y a un danger potentiel, il va plutôt opter pour la solution qui, a priori, n'a pas de danger. Ça ne veut pas dire qu'il y a un danger avéré, parce que ces règles ont été construites par votre cerveau, encore une fois, à votre insu, selon votre éducation. Un danger pour vous n'est peut-être pas un danger pour quelqu'un d'autre. Une mauvaise situation pour vous n'est peut-être pas une mauvaise situation pour quelqu'un d'autre. D'où les différents avis qui vont pouvoir émerger. Alors la question qui se pose, c'est si mon cerveau, entre guillemets, décide à ma place, eh bien comment je vais pouvoir décider pour être sûr que je n'écoute pas mon cerveau tout le temps et en même temps sans me mettre en danger? Eh bien c'est là que peut intervenir le cœur et c'est bien là la différence entre le cerveau et le cœur. Alors vous allez peut-être me dire oui, c'est pas le cœur qui va décider, c'est pas le cœur qui va me dire tiens tel choix pour ou contre. Eh bien oui, vous avez raison déjà parce que le cœur ne va pas faire de pour ou contre. Le cœur n'est pas dual, il a une réponse unique, instantanée. Ça veut dire que si vous êtes capable d'interroger votre cœur, vous êtes capable d'avoir une seule réponse, point barre. Il n'y aura pas d'autre choix. Et c'est la voix du cœur. Alors vous allez me dire, mais comment le cœur est capable de faire ça? Eh bien c'est une très bonne question. Il se trouve que les chercheurs, depuis quelques années, ont démontré que dans tous les organes, pas que le cœur, il y avait des neurones. Ce qui est assez nouveau puisqu'on pensait que les neurones étaient l'apologie quelque part du cerveau. Mais il se trouve que dans le cœur, les neurones sont structurés comme dans le cerveau. Il y a donc un réseau neuronal dans le cœur qu'il y a beaucoup moins ou pas du tout dans les autres organes. Et c'est la vraie différence. Parce que ça veut dire que le cœur est capable d'une intelligence, capable d'aller très vite à de l'information. Et ça, c'est très très intéressant. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est que le cœur donne plus d'informations au cerveau qu'il n'en prend. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur a une puissance sur le cerveau. Très intéressant. Donc, si nous arrivons à avoir des réponses dans le cœur à nos questions, eh bien nous sommes capables quelque part de dépasser les craintes et les peurs du cerveau. Vous avez dû de temps en temps ressentir un message flash, un message qui vous pousse à l'action. Eh bien ça souvent c'est ce qu'on peut appeler l'intuition, c'est ce qu'on peut appeler les messages du cœur. C'est-à-dire que c'est des messages unilatéraux qui vous poussent à l'action, qui vous poussent au mouvement. Soudain une envie vous vient, vous y allez et le cerveau n'a même pas eu le temps de commencer à faire des calculs ou des analyses puisqu'il faut quelques secondes au cerveau pour démarrer alors que le cœur est en nano ou microsecondes, je ne sais pas exactement, mais en tout cas quasiment instantanément. Subhanallah al-Azim, quand on écoute ce monsieur, c'est vraiment fascinant et incroyable, n'est-ce pas? Il nous dit que le cœur, il a son propre réseau neuronal qui est quasi similaire à celui du cerveau. Et le cœur, il est même capable d'aller jusqu'à atteindre l'information. Et le cœur, ces informations sont très précises, sont assez uniques. C'est pas comme le cerveau qui est dual, qui tu vois. Le cœur, l'information qui vient du cœur est assez unique, assez précis, assez poussée. Subhanallah. Et il nous a fait plein de démonstrations. J'ai bien apprécié sa vidéo, subhanallah. Alors que moi-même, dans le passé, il y a 2 ans de cela, j'avais fait une vidéo à peu près similaire aux deux. J'avais donné des informations concernant ce que le docteur Adrien Aumont avait dit. Je vous partagerai la vidéo tout à l'heure. Donc,
D'abord, je partage la vidéo. On se retrouve à la fin pour la conclusion. Je vais vous donner ma conclusion, Inch'Allah Ta'ala. Donc, une vidéo que j'ai faite il y a 2 ans de cela, quand je parlais du rôle du cœur, des capacités cognitives du cœur, et ce que le docteur Advé Armand a parlé à propos de cela. Et on se retrouve pour la conclusion, Inch'Allah Ta'ala. Le miracle ici, il est hallucinant. Je lis d'abord le verset pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah dit: nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Subhanallah. Et le frère, il a dit, pourquoi il dit, Allah, il a précisé chaque fonction. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Mais le cœur, ici, Allah, il dit pour comprendre. On va voir ce que la science parle de cela. Écoutez bien. Alors, nous avons été amenés à croire que le cerveau qui domine notre biologie. Si cela est en partie vrai, il en demeure pas moins que le cœur est un organe autorythmé. Ce qui signifie que les battements cardiaques ont pour origine le cœur et non le cerveau. Chez le fœtus, le cœur commence à battre avant même que le cerveau ne soit formé. Au bout de 3 semaines environ, l'activité électrique du cerveau, pas avant 5 à 6 semaines. Cela demande que le cœur est capable d'être à l'origine de communication avec le système nerveux central. Autre facteur montrant que le cœur est unique, il contient des nerfs associés aux 2 systèmes du système nerveux autonome. On appelle ça SNA. Système nerveux sympathique et parasympathique. La fréquence cardiaque est donc influencée par les émotions que nous ressentons. La fréquence cardiaque est influencée par les émotions que nous ressentons. En 1991, le docteur J. Adrieu Armor, c'est le tout premier qui a réussi à faire cette étude-là. En 1991, le Coran est révélé depuis 1400 ans, au 7e siècle. Tu vois? Et en 1991, le docteur Adrieu Armor a démontré que le cœur est doté d'une activité mentale propre. Je répète pour ceux qui sont au fond de la classe. Le cœur est doté d'une activité mentale propre. Il contient un système nerveux composé de 40 000 neurones qui fonctionnent indépendamment du cerveau. Je répète pour ceux qui sont au fond de la classe. Le cœur, il contient un système nerveux composé de 40 000 neurones qui fonctionnent indépendamment du cerveau. Le cœur et le cerveau sont reliés par des voies descendantes, différentes et ascendantes. 90% des fibres nerveuses afférentes. C'est pas moi je l'ai dit. Le docteur Adrieu Armor qui le dit. Subhanallah. Le docteur a découvert que ces voies ascendantes du cœur envoient constamment des signaux et des informations qui interagissent avec l'activité des centres cognitifs émotionnels supérieurs du cerveau et la modifient. Ces signaux en provenance du cœur et en direction du cerveau passent par le nerf parasympathique et continuent directement jusqu'au thalamus qui synchronise les activités corticales telles que la pensée, la perception et la compréhension du langage, puis jusqu'au lobe frontal responsable des fonctions motrices et des résolutions des problèmes, puis au centre
du cerveau, l'amygdale, machin, lié à la mémoire émotionnelle. Subhanallah. Écoutez bien cette dernière partie. Hein. Lorsque, ça c'est le docteur qui continue de parler, il dit lorsque le cœur bat d'une manière ordonnée et cohérente, cela crée une cohérence dans le SNA, ce qui améliore nos fonctions cérébrales et nous permet de nous sentir plus créatifs, plus concentrés, plus rationnels, plus conscients et disposés à apprendre. Quand le cœur bat de manière incohérente, on se sent déséquilibré, angoissé, tendu, éparpillé. Le cœur est en mode de survie et nous coupons des émotions supérieures. L'incohérence est le produit du stress, qui lui-même, la réaction du corps et du mental à des perturbations dans notre environnement extérieur. Le stress que nous éprouvons n'est pas nécessairement lié à l'événement en soi, mais peut être le résultat des réactions émotionnelles que l'on ne sait pas gérer. Donc, en conclusion, les émotions du cœur jouent un rôle important dans notre manière de penser, de traiter les informations, de ressentir et de comprendre le monde et notre place dans celui-ci. Une fois que le cœur est activé, il sert d'amplificateur qui stimule le cerveau, améliore son activité et crée l'équilibre, ordre et cohérence dans le corps. C'est pas moi je le dis, le docteur qui le dit. Le Coran que vous voyez là, il nous a parlé de cela de plus de 1400 ans. Et le frère, tu vois, même les ennemis de l'islam utilisent ça pour se moquer de la religion. Alors que, je me rappelle de la parole de Einstein qui dit un jour, Albert Einstein qui dit, peu de science vous éloigne de Dieu, mais beaucoup de connaissances, beaucoup de sciences vous ramènent à lui. Quand tu vois quelqu'un qui est ignorant, qui piaille dans le vide, là, laisse-le. Il est ignorant. Le jour où il va vraiment connaître, avoir un vrai niveau dans la science, il va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-azim, avec toutes ces démonstrations, toutes ces preuves qui viennent même des gens qui ne sont pas musulmans, des gens qui sont musulmans, et des vidéos qui viennent des scientifiques, tout cela nous paraît évident et clair que le verset du Coran est d'une précision hallucinante, d'une précision incroyable. Il y a 1400 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parlait de ces faits-là. Et c'est dans les années 90 que les scientifiques ont commencé à se poser des questions sur ça. Tu vois? Et ça nous montre aussi à quel point cet individu qui s'appelle Majid Oukasha, c'est un ignorant. C'est quelqu'un qui ne connaît rien. Il est juste aveuglé par sa haine contre les musulmans et il vient déverser. Et ce qui, moi, me plaît, c'est que plus ces individus viennent déverser la haine et montrer leur ignorance, plus ça nous permet, nous aussi, de faire des découvertes. Plus ça nous permet de nous, comment dire ça, on se concentre, ça attire notre attention sur des versets auxquels nous-mêmes, on n'avait pas focalisé notre attention sur ça, tu vois. Et c'est la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous dit, il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Allah il sait mais vous ne saviez pas. C'est clair. Et Allah il nous dit, ils veulent éteindre les lumières d'Allah par les mensonges qui sortent de leur bouche. Mais Allah, il va parachever sa religion n'en déplaise les mécréants. Ça veut dire, plus ils attaquent l'islam, plus Allah, il fait des contre-attaques dans leurs propres attaques. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, donne la victoire aux musulmans. Et c'est incroyable. Subhanallah, le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a dans le corps humain, un organe dans le corps humain. Si cette partie du corps est bien, tout le reste du corps est bien. Si cette partie est mauvaise, tout le reste est mauvais. Et il parlait du cœur. Donc ça nous montre ici à quel point le cœur joue un rôle capital, un rôle essentiel chez l'être humain. Partagez cette vidéo au maximum de personnes. Rejoignez les groupes des hommes et des femmes sur WhatsApp
Et laissez un commentaire, ajoutez des preuves si vous avez d'autres preuves, si vous avez d'autres hadiths. N'hésitez pas à apporter votre contribution, votre pierre à l'édifice. On est ensemble, on apprend ensemble, on évolue ensemble. هذا وأعلم والله عز وجل على وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.